Le fauteuil en cuir craque. Une odeur de poussière et de désinfectant flotte dans l'air. Julien ferme les yeux. La mémoire n'arrive pas comme un film. Elle tombe comme de la pluie froide. Il sent le vent salé sur sa peau, mais il vit à Paris. Il entend des syllabes qu'il n'a jamais apprises. Homma. Une femme en hanbok marche sur un chemin de terre rouge. Ses mains sont calleuses. Elle porte un panier de racines. Elle chante une berceuse qui n'existe pas dans sa langue. La mémoire se pose sur ses tempes, comme une main pesante. Le thérapeute tourne une page du dossier. Le papier grince. Le stylo gratte. Note: résurgence mnésique atypique. Origine inconnue. Transfert sensoriel confirmé. Il ne regarde pas Julien. Il regarde les mots. Les mots ne mentent pas. Ou bien, ils mentent tous. Julien respire. Le souffle est court. Soudain, l'odeur de cordite remplace le désinfectant. Le sol tremble. Des bottes claquent sur du béton fissuré. Un fusil trop lourd pour des épaules maigres. La neige fondue mêlée à la boue. Il a froid. Il a peur. Il pense à une lettre non envoyée. La peur traverse Julien comme un courant électrique. Il serre les accoudoirs. Ses phalanges blanchissent. Le thérapeute ouvre un tiroir métallique. Le cliquetis résonne. Des chemises cartonnées s'empilent. Il en tire une, le nom est barré, un autre, encore un autre. Chaque nom porte une date, chaque date porte un silence. Il aligne les dossiers sur le bureau. La lumière fluorescente zèbre le papier de reflets bleutés. Il lit, il relit. Il ne cherche pas une explication, il cherche une correspondance. Julien a soif. Sa gorge est sèche. Une voix d'enfant monte du fond d'un puits. L'eau est noire. Les parois suintent. Les doigts grattent la pierre. Maman, le mot n'a pas de bouche. Il n'a que de l'écho. L'enfant attend. La pierre attend. Julien sent l'humidité dans ses poumons. Il tousse. Une larme coule. Il ne sait pas pourquoi. La mémoire n'appartient pas à son histoire. Pourtant, elle habite ses os. Le thérapeute croise les mains. Il observe les dossiers, tous les noms, tous les visages en photo d'identité, tous les diagnostics, dissociation, amnésie, troubles de la réalité, tous les dénouements, décès sur place, cause indéterminée, arrêt cardiaque, asphyxie, chute. Le cabinet n'a pas changé. Le fauteuil est le même. Le tapis porte les mêmes marques. Les murs absorbent les mêmes souffles. La clinique ne soigne pas. Elle archive, elle reçoit, elle retient. Julien ouvre les yeux. Le plafond est blanc, trop blanc. Il regarde ses mains. Elles sont les siennes. Mais elles tremblent avec les tremblements d'une autre. Il parle. Sa voix est rauque. Je ne suis pas seul ici. Le thérapeute hoche la tête. Il ne répond pas. Il sait. Il a toujours su. Les souvenirs ne se volent pas. Ils se transmettent. Ils se déposent. Comme de la cendre. Comme de la poussière. Comme des dettes. Le ventilateur tourne. Lentement. Il coupe l'air. Il ne le rafraîchit pas. Julien sent le poids des vies sur ses épaules. Une femme qui attend le retour d'un fils. Un soldat qui regarde le ciel avant l'explosion. Une enfant qui compte les secondes dans le noir. Elles ne sont pas mortes. Elles sont transférées. Elles vivent dans les interstices. Dans les silences entre les respirations. Dans les battements de cœur qui ne sont pas les siens. Le thérapeute referme le dernier dossier. Le bruit est sec, définitif. Il range les stylos. Il efface le tableau blanc. La surface reste lisse, prête. Il ajuste sa cravate. Il regarde Julien. Les yeux du patient sont vitreux, profonds. Ils reflètent des choses qui n'existent plus, ou qui n'ont jamais existé, ou qui existent maintenant, ici, dans cette pièce. Julien inspire, il expire. La mémoire n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle circule, elle s'infiltre, elle s'installe. Elle attend le prochain. Le fauteuil craque à nouveau. Une nouvelle personne s'assoit, ou peut être la même. Le temps ne coule pas ici. Il stagne, il s'accumule, il pèse. Le thérapeute sourit, un sourire professionnel, vide. Il tend un mouchoir. « Respirez », dit-il.
Laissez-les passer. Ils ne vous appartiennent pas, mais ils ont besoin d'un corps pour exister encore un peu. Julien ferme les yeux. La femme en Corée chante. Le soldat baisse son arme. L'enfant entend des pas au bord du puits. Les souvenirs ne sont pas des fantômes, ils sont des locataires. Et le cabinet est plein. Le stylo gratte à nouveau. Le papier accueille. La clinique attend. La solitude s'assied. Et quelqu'un, quelque part, se souvient à sa place. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.